Nos rapports affirment que les orques se regroupent. Les attaques récentes contre les réserves en sont la preuve. Tout à fait. La Horde s'est mise en marche. C'est absurde. Ma nation ne restera pas les bras croisés pendant que la Horde se masse à nos portes. Les orques ne sont pas notre principale préoccupation. Combien de fois devrais-je le répéter? Roi Térénas, je vous prie de m'écouter. La peste qui sévit sur les terres du Nord pourrait avoir de tragiques conséquences. La peste? Vous autres mages voyez le mal partout. Gardons un peu de mesure. Même si cette peste constitue une menace, que proposez-vous? C'est très simple. Comme je l'ai dit, le Kirintor se tient prêt à placer les villages sous quarantaine. Il suffit. Je ne vais pas décréter la quarantaine sans preuve tangible, ambassadeur. Les habitants de Lordaeron ont assez souffert sans devenir en plus prisonniers de leur propre terre. Ils sont déjà prisonniers, sire. Qu'est-ce que ça signifie? Qui êtes-vous? L'humanité est en péril. De terribles ténèbres nous menacent de nouveau. Et tout Azeroth est au bord de la guerre. Assez! Garde! Emmenez ce fou! Écoutez-moi! Votre seul espoir de sauver les vôtres est de fuir vers l'ouest, de rejoindre les terres oubliées de Kalimdor. Vers l'ouest! Vous êtes Un instant, ambassadeur. J'ignore qui vous êtes et ce qui vous anime. Mais l'heure n'est pas aux spéculations. Nos terres sont certes ravagées par la guerre, mais c'est à nous, et nous seuls, qu'il revient de protéger notre peuple, et à personne d'autre. Partez maintenant! J'ai failli à mon devoir auparavant, mais je ne faillirai plus. Si vous refusez d'écouter ma mise en garde, je trouverai un autre moyen de me faire entendre. Je les ai avertis. Leur destin leur appartient désormais. Bienvenue, Prince Arthas. Votre présence nous honore. Oubliez le protocole, Uther. Je ne suis pas encore roi. C'est un plaisir de vous revoir. Plaisir partagé, mon garçon. Je suis heureux que le roi Térénas vous ait envoyé. Mon père espère encore que votre sagesse et votre expérience déteindront sur moi. Un père a bien le droit de rêver, pas vrai? Bon, faisons un point sur la situation. Nos éclaireurs ont confirmé la présence d'un camp d'orques quelque part au-delà de la prochaine crête. J'en étais sûr. Mais il y a pire. Ils se préparent à attaquer Strandbrand. Et à notre connaissance, le village ne dispose d'aucune défense. Je dois trouver la base orque au plus vite. Pensez-vous pouvoir assurer seul la défense de Strandbrand? Bien sûr, Uther. Vous pouvez compter sur moi. Parfait. Rejoignez-moi au camp des orques une fois le village hors de danger. Soyez prudent, Arthas. Bienvenue dans notre village. Lordaeron peut compter sur nous! Vite, à vos épées! Je vous en prie, vous êtes mon seul espoir. Un groupe de gnolls a enlevé mon petit Timmy. Ils l'ont emmené dans leur repère au cœur de la forêt. Ramenez-le-moi, par pitié.
Ils m'ont enfermé dans la cage. S'il vous plaît, sortez-moi de là. Je veux rentrer chez moi. Merci infiniment. Tenez, voilà pour vous. À l'aide! Des bandits nous attaquent! On va vous détrousser comme ces vulgaires paysans. Les bandits m'ont volé mon registre. Sans lui, ma ferme est perdue. Si vous parveniez à le récupérer dans leur camp, vous nous sauveriez la vie. Faites vos prières. Merci pour votre aide. Acceptez ceci. Au secours! Il s'échappe! Bon sang. Ils ont déjà donné l'assaut. Aux armes, mes frères! Emmenez ces chiens hors de ma vie. T'as entendu le chef? Justice sera faite. Tuez les orques. Tuez-les tous! La peur est plus tranchante qu'une épée. Soyez béni, prince Arthas. Qu'est-ce qui va arriver à ceux qu'ils ont capturés? Ne t'en fais pas, petit. Nous les trouverons et les ramènerons sains et saufs. Prince Arthas, le seigneur Uther requiert votre présence au camp des orques immédiatement. Jamais un instant de répit. Allons-y. Ah, vous arrivez à point nommé. J'ai envoyé 2 de mes meilleurs chevaliers parlementer avec le chef des orques. Il ne devrait plus tarder. Maudits soient ces orques. Ils ne se rendront donc jamais. Qu'attendons-nous pour réduire ces sauvages à néant? Nous sommes des paladins, Arthas. Nous ne pouvons céder à la soif de vengeance. Si nous laissons nos passions nous aveugler, nous ne valons pas mieux que ces orques. Vous avez raison. Mais si vous vous en sentez le courage, j'aimerais que vous meniez l'attaque. Moi? J'en serais honoré. Je vais rester ici pour veiller à ce qu'aucun de ces sauvages n'attaque le camp. Je ne vous décevrai pas. Je n'ai aucun doute là-dessus. Imbécile! Les démonistes du clan Roche-Noire ont parlé! Bientôt les démons s'abattront sur ce misérable monde pour le réduire en cendres. Oui, j'ai déjà entendu cela. Vous, les orques, ne retiendrez donc jamais la leçon. Une image miroir. Bon sang, mais que manigance ces sauvages. L'heure fatidique est proche. Puisse ce modeste sacrifice satisfaire nos maîtres. Pauvres fous, vous paierez pour... Salutations, l'ami. Êtes-vous ici pour la chasse?
Que pouvez-vous bien chasser dans cette région? Le Drake noir. On dit que son sang peut conférer des propriétés incendiaires aux armes. Des propriétés incendiaires? Voilà qui est intéressant. Nous traquons une bête du nom de Calcinox. Avec votre aide, nous la vaincrons en un rien de temps. Vous osez me défier? Vous, les mortels, devenez chaque jour plus arrogants. Inutile de vous incliner. Rapportons son cœur au nain. Une fois que j'aurai amélioré vos armes, ça risque de chauffer pour vos ennemis. Nous sommes attaqués! La lumière est ma force. Je combats au nom de la lumière. Beau travail, mon garçon. C'est une grande victoire. Je ne sais pas, Uther. Les orques sacrifiaient des villageois, comme s'ils tentaient d'invoquer des démons. N'ayez crainte, Arthas. Ces orques s'accrochent à de vieilles traditions. Mais nous avons vaincu leurs démons il y a bien longtemps déjà. Rentrons à présent. La journée a été rude. Vous devez voir plus loin que le roi. La fin est proche. Je vous l'ai déjà dit. Je n'ai que faire de ces absurdités. Dans ce cas, je n'ai plus de temps à perdre ici. Vous pouvez vous montrer, Jaina. Il est parti. Désolé d'avoir écouté votre conversation, maître. mais- Votre curiosité est l'une de vos grandes qualités, mon enfant. Ce fou est persuadé que la fin du monde est proche. Des rumeurs indiquent que la peste ravagerait les terres du Nord. Pensez-vous vraiment qu'elle puisse être d'origine magique? Nous ne pouvons l'exclure. Et c'est pourquoi je veux que vous enquêtiez sur place. Je vous ai trouvé une escorte particulière pour l'occasion. Entendu, maître. Je ferai de mon mieux. J'en suis convaincu, mon enfant. Bonne chance. Prince Arthas, voilà des heures que nous attendons. Êtes-vous certain que votre ami nous rejoindra? Absolument. Il n'est pas rare que Jaina accuse un peu de retard. Elle a besoin d'aide. Rengainez votre épée, capitaine. Elle se débrouille très bien toute seule. Messieurs, je vous présente Jaina Port-Vaillant, agent spécial du Kirin Tor, et l'un des mages les plus brillants qui soit. Vous n'avez rien perdu de vos talents, Jaina. C'est un plaisir de vous revoir. Plaisir partagé, Arthas. Cela faisait bien longtemps qu'aucun prince ne m'avait escorté. Très longtemps, en effet. Bien, nous ferions mieux de nous mettre en marche. D'après nos sources, le foyer de la peste se situerait vers le nord. Nous devrions en apprendre davantage dans les villages qui longent la route du roi. Regardez! C'est le prince Arthas! Monseigneur, le pont a été détruit depuis l'autre rive. Il existe bien un autre chemin pour traverser, mais celui-ci n'est pas aussi sûr.
Levez vos boucliers contre leurs flèches et défendez-vous! Des squelettes? Éliminez-les! Qu'étaient donc ces créatures, sergent? Des morts vivants, monseigneur. La situation est devenue hors de contrôle. Nous avons tout fait pour protéger les villageois, mais... Nous découvrirons qui se cache derrière tout ça. On dirait que le sol même autour de ce grenier est en train de mourir. Se pourrait-il que le grain soit contaminé? Espérons que non. Ces caisses portent le sceau d'Andoral. La ville approvisionne tous les bourgs du nord en grains. Si c'est là l'origine de cette peste, combien d'autres villages pourraient être affectés? Salutations. Nous sommes des prêtres de Keltalas, envoyés pour conjurer la malédiction qui frappe ces terres. La générosité des elfes est toujours aussi appréciable. Vous savez sans doute que ce village abrite une grange. Nous craignons que la peste ne l'affecte elle aussi. Nous allons vérifier cela. Nous sommes découverts, mes frères. Repliez-vous. Notre mission n'est pas encore terminée. J'aurais adoré converser avec vous, mais le devoir m'appelle. Cette créature, on la dirait faite de morceaux de plusieurs cadavres. Nous l'étudierons après l'avoir tuée. Pour l'Orderon! Justice sera faite. Détruisez cette grange. Maintenant! Que se passe-t-il ici? Et qui était ce sorcier vêtu de noir? Je pense qu'il s'agissait d'un nécromancien. De toute évidence, lui et ses sbires sont à l'origine de cette peste. Alors, il y a fort à parier que nous le trouverons, lui et les réponses que nous cherchons, à Andoral. Regardez, ce sont les sectateurs qui accompagnaient le nécromancien. Que font-ils à cette mine? N'attendons pas de le découvrir. À l'attaque! Maudits soient ces intrus. Il ne faut pas les laisser interférer avec les plans du maître. Établissons notre campement ici. Avec ces créatures qui rôdent dans les parages, autant se préparer au mieux. Entièrement d'accord. Comme on se retrouve. Mon nom est Kel'Thuzad, et je suis porteur d'un message. Restez en dehors de tout ceci, ou votre curiosité vous coûtera la vie. Êtes-vous à l'origine de cette peste, nécromancien? C'est vous qui avez établi ce culte? Oui, j'ai commandé au culte des damnés de distribuer le grain contaminé. Mais tout le crédit ne me revient pas. Que voulez-vous dire? Je sers le seigneur de l'effroi Mal'Ganis. Son fléau se chargera de purger ces terres pour y établir un paradis de ténèbres éternelles. Les purger de quoi, au juste? Des vivants, bien entendu. Ces plans sont déjà à l'œuvre. Rejoignez le don à Stratholme si vous voulez des preuves. Tous les greniers sont vides. Les caisses sont déjà en route. Nous arrivons trop tard.
imbécile. Ma mort ne fera guère de différence. La purge de ces terres a déjà commencé. Atreval, enfin. J'aurais bien besoin d'un peu de repos. Il semble se préparer au combat. Prince Arthas, au cours de la nuit, une armée de morts-vivants a surgi de nulle part pour attaquer les villages alentours. Et à présent, elle se dirige vers nous. Bon sang. Jaina, je vais rester ici pour protéger le village. Allez trouver le seigneur Uther au plus vite et informez-le de la situation. Mais... Vite, Jaina. Chaque seconde compte. Attendez. Qu'y avait-il dans ces caisses? Une cargaison de grains en provenance d'Andoral. Ne vous inquiétez pas, monseigneur. La distribution a déjà commencé. Oh non. La peste n'a jamais eu pour but de décimer mon peuple. Elle le transforme en mort-vivant. À vos armes! Prince Arthas, nous avons repéré une caravane de morts-vivants chargée de grains contaminés. Nous devons l'arrêter avant qu'elle atteigne les autres villages. C'est impossible. Il en vient toujours plus. Nous sommes attaqués. Que la lumière me donne la force. Pour Lord Hérode, pour le roi. Uther, vous arrivez à point nommé. Ne vous réjouissez pas trop vite. Cette bataille est loin d'être terminée. Je suis surpris que vous ayez tenu aussi longtemps. Mais si je n'étais pas arrivé... J'ai fait ce que j'ai pu, Uther. Avec une légion de chevaliers à mes côtés, moi aussi j'aurais pu... L'heure est mal choisie pour céder au péché de fierté. Ce n'était que le commencement. Les rangs des morts-vivants grossissent chaque fois que l'un des nôtres tombe au combat. Dans ce cas, frappons leur chef. Je vais me rendre à Stratholm et je tuerai Mal'Ganis moi-même s'il le faut. Du calme, mon garçon. J'admire votre bravoure. Mais vous ne pouvez vaincre seul un homme qui commande aux morts. Libre à vous de m'accompagner, Uther. Ma décision est prise. Salutations, jeune prince. Je dois vous parler. Je n'ai pas le temps. Écoutez-moi. Ces terres sont condamnées. Les ombres approchent et rien ne pourra les arrêter. Le seul moyen de sauver votre peuple est de faire voile à l'ouest. Fuir? Mais ma place est ici. Et je ferai tout ce qu'il faudra pour protéger mon peuple. Ainsi, votre décision est prise. Mais rappelez-vous que plus vous luttez contre l'ennemi, plus les vôtres lui succombent. Navré de vous avoir épié, Arthas. Je voulais... Ne dites rien. Mais je perçois un immense pouvoir en lui, Arthas. Il se pourrait qu'il ait raison et qu'il sache ce qui va se passer. Je ne me laisserai jamais convaincre d'abandonner ma terre natale, Jaina. Je me moque que ce vieux fou ait vu l'avenir. En route. Ravi que vous ayez réussi à nous rejoindre, Uther. Surveillez votre langage, mon garçon. Vous êtes peut-être le prince, mais comme paladin, je suis encore votre supérieur. Je ne risque pas de l'oublier. Écoutez, Uther,
Je dois vous dire quelque chose à propos du fléau. Ah non, nous arrivons trop tard. Ces gens ont été infectés. Ils ont peut-être l'air très bien maintenant, mais d'ici peu, ils vont se transformer en morts-vivants. Toute la ville doit être nettoyée. Quoi? Comment osez-vous dire une chose pareille? Il y a sûrement une autre méthode. Bon sang, Uther. En tant que futur roi, je vous ordonne de nettoyer cette ville. Vous n'êtes pas encore mon roi, mon garçon. Et je ne vous obéirai pas, même si vous l'étiez. Je dois donc vous considérer comme un traître. Un traître? Vous avez perdu l'esprit, Arthas. Vraiment? Seigneur Uther, par la grâce de mon droit de succession et par les pouvoirs de ma couronne, je vous relève de votre commandement et j'interdis à vos paladins de servir. Arthas, vous ne pouvez pas... Trop tard. Ceux d'entre vous qui veulent vraiment sauver cette terre, suivez-moi. Les autres, sortez de mon champ de vision. Vous venez de franchir un cap dangereux, Arthas. Jaina? Je suis désolée, Arthas. Je ne puis vous regarder faire cela. Je vous attendais, jeune prince. Je suis Mal'Ganis. Comme vous le voyez, votre peuple m'appartient désormais. Je vais transformer cette cité jusqu'à son dernier habitant et éteindre toute étincelle de vie à jamais. Je ne le permettrai pas, Mal'Ganis. Je préfère tuer moi-même ces gens que de les laisser devenir vos esclaves dans la mort. Va fourrer ton nez ailleurs, Blanc-Bec. Tu ferais mieux de ramper jusqu'à ton vieillard sénile de père et d'attendre la fin de ton règne. Père, pardonnez-moi, mais je dois accomplir mon devoir. Nous allons mettre un terme à tout ceci, Mal'Ganis. Rien que vous et moi. Vous ne manquez pas de bravoure. Malheureusement, votre voyage ne fait que commencer, jeune prince. Rassemblez vos troupes et retrouvez-moi dans les terres arctiques du Nord-Fandre. C'est là-bas que nous réglerons nos comptes. Là-bas que votre vraie destinée vous attend. Je vous pourchasserai aux confins de la Terre si je le dois. Vous m'entendez? Jusqu'aux confins de la Terre!